te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître du temps. Enfin, les fils et filles du Sankuru se sont réunis en collaboration avec la Fondation Lumumba-Ville que dirige M. Jean Télé Odimba samedi 17 juin autour d'une table à Kempinski Fleuve Congo Hotel pour le redressement et le développement de la province du Sankuru partant de la ville de Lumumba pour honorer la mémoire du héros national Patrice Emery Lumumba qui est devenu aujourd'hui une légende sur le plan international. Différents points ont été évoqués pour faire régner la paix au Sankuru et faire développer cette province. À l'issue de cette rencontre, quelques notables du Sankuru, Madame le maire de Lumumba-Ville et quelques hommes de Dieu qui y ont pris part ont donné leur point de vue et passé leur message au peuple sankurois pour que chacun d'eux mette la main dans la pâte afin de donner au Sankuru l'image qu'il mérite. Il y a des gens qui s'occupent du développement de Lumumba-Ville. Bien sûr, le président de la République a pris l'ordonnance. Il nous a nommés. Maintenant, en dehors, je vois qu'il y a des gens qui s'occupent, surtout la Fondation Lumumba-Ville, qui vient en appui au développement de ma ville. Je ne peux qu'être contente. Mais c'est le président Félix Tshisekedi qui s'est fait violence en nous nommant pour concrétiser la ville. Alors je suis tout à fait d'accord, je sais que ça va. Maintenant là, je sais que c'est le décollage. Que chez nous au Sankuru, maintenant que les religieux, toutes tendances confondues, ont compris leur responsabilité dans le développement du pays, du Sankuru. Parce que jusque-là, nous nous sommes livrés aux guerres fratricides des leaders politiques qui ne nous ont pas avancé jusqu'ici. Mais maintenant que les religieux ont compris, je crois que le Sankuru décolle et qu'à un moment, il y aura la paix et nous allons aller de l'avant. J'ai pris cette initiative de voir pourquoi chez nous, les choses ne marchent pas. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Et puis pour trouver des solutions, il faut avoir des moyens. Le moyen, c'est le moyen financier. Ça, c'est le rôle que je joue pour mobiliser des capitaux pour le développement de Lumumba-Ville. Il faut que les gouvernements s'en occupent. Vous allez remarquer que dans la RDC, ce sont les autres pays qui prennent l'initiative. Par exemple, les fonds bleus au Congo-Brazzaville, les CAFI au Gabon. Et ces deux instructions ont amassé plus de 3-4 milliards de dollars. Mais nous, qui avons la forêt, on n'avait rien. Il faut qu'on prenne l'initiative pour créer nous-mêmes nos propres initiatives pour la forêt, pour récupérer l'argent. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on a les lithium, on a les cobaltes. Donc il faut qu'on arrive à introduire nos actifs sur les marchés des capitaux nous-mêmes pour aller mobiliser les financements. Les jours où la RDC va introduire ses actifs sur les marchés des capitaux, les choses vont changer énormément, énormément. La réunion qui a eu lieu aujourd'hui est une réunion très importante parce que, ensemble, à travers notre fondation Lumumba-Ville, avec toute l'association des éminents serviteurs de Dieu du Sankuru et également tous les notables politiques, nous voulons concrétiser le décret qui est sorti, qui a créé la nouvelle ville de Lumumba-Ville. Donc nous voulons concrétiser cette volonté, cette vision qu'a le chef de l'État de voir Lumumba-Ville naître du sol pour le développement non seulement de cette grande ville, mais de tout le Sankuru. Impression satisfaisante lorsque je vois les fils et filles de Lumumba-Ville se réunir pour penser, réfléchir sur le développement de Lumumba-Ville. C'est une ville qui est en train de naître et qui doit être matérialisée, concrétisée sur le terrain. Ça demande l'effort de tout le monde, les efforts qui doivent être combinés de façon à soutenir ce que les autorités de ce pays nous ont fait comme cadeau. Nous devons nous-mêmes nous prendre à charge et faire en sorte que ce qui a été dit sur papier soit vécu concrètement sur le terrain. L'ensemble des religieux
qui se retrouvent ensemble et la communauté des Akuchwana Mongo pour pouvoir booster le développement, la construction de Lumumba-Ville, notre ville au Sankuru. Parce que Lumumba-Ville n'est pas une affaire d'une personne, c'est une affaire de tout le peuple du Sankuru, une affaire de tout le peuple congolais. Et nous sommes fiers, très contents et nous encourageons cette initiative prise par la Fondation Lumumba-Ville. La raison d'être là, c'est parce que, comme je venais de vous parler, que je suis le coordinateur. C'est-à-dire en termes de sensibilisation et de mobilisation de toutes les couches qui peuvent se réunir et comprendre qu'il est grand temps que nous ne puissions pas parler seulement de Sankuru, de politique ou autres, mais plutôt parler de la paix et du développement. Et ma présence ici, c'est pour encourager. Et encore une fois de plus, nous continuons à sensibiliser toutes les couches pour que c'est dans l'unité que nous pouvons vaincre et non dans la division. Parce que s'il n'y a pas d'unité, c'est difficile même de dialoguer. S'il n'y a pas d'unité, c'est difficile même de faire le développement. C'est ainsi que ma présence ici, ça a mené tout le monde à comprendre, comme le président Anamongo avait parlé, qu'il y a un temps pour toutes choses, comme la Bible l'a dit. Un temps, on a été divisé des années, des siècles. Maintenant, il est temps que les Sankuru se mettent debout.